m'appelle Lucie. J'habite au 64 rue du Zoo. Et on peut dire que j'ai des voisins vraiment très spéciaux. Regardez. Certains ont une bosse et d'autres une poche. Y a même un hippo un petit peu trop gros. Rue du Zoo, rue des animaux. Dans les pays chauds ou chez les Esquimaux, ils jouent les idiots sous toutes les météos. Rue du Zoo, rue des animaux. Ils sont joueurs, ils se font peur. Troupeau de zigotos, drôle de méli-mélo. Rue du Zoo, rue des animaux. De bonne humeur, toujours à l'heure. Ils viennent tous chaque soir raconter leur histoire. Quand vient la nuit, jamais je ne m'ennuie. Ils sont tellement rigolos. Venez voir mes héros. Rue du Zoo, rue des animaux. Rue du Zoo, rue des animaux. Au lit, Lucie. D'accord, maman. L'histoire de Ronald et de l'oiseau tic-tic. Coucou. Oh, bonsoir, Lucie. Bonsoir, Boris. Pourquoi est-ce que vous faites la queue? Tiens, prends ma place et tu sauras pourquoi. Alors nous sommes d'accord. Bonsoir, Lucie. Alors dis-moi, quel est ton problème? Mon problème? Oui. De temps en temps, je tiens un cabinet de conseil pour les animaux. Un cabinet de conseil? Ah oui. J'aide toutes sortes d'animaux à régler toutes sortes de problèmes. Et toi, quel est ton problème? Mais je n'ai aucun problème. J'ai juste envie qu'on me raconte une histoire. Ah. Bien, je suppose que je pourrais faire une petite pause et essayer de trouver quelqu'un pour te raconter une histoire. Et toi, tu ne pourrais pas m'en raconter une? Je pourrais peut-être te raconter l'histoire de Ronald et de l'oiseau tic-tic. Oh oui, s'il te plaît, ça m'a l'air très bien. Lorsque nous vivions en Afrique, chacun d'entre nous avait un meilleur ami. C'était quelqu'un qu'on aimait bien et avec qui on s'amusait tout le temps. La meilleure amie de Nathalie, c'était Molly. Le meilleur ami de Doris, c'était Toby la tortue. Et le meilleur ami de Gratouille, c'était Chatouille, bien sûr. Ronald le rhinocéros avait aussi un meilleur ami, le petit oiseau Tic-Tic. On l'appelait Tic-Tic parce qu'il mangeait toutes sortes d'horribles petits tics qui grouillaient sur le dos de Ronald et qui n'arrêtaient pas de le gratter. Ainsi, Ronald était soulagé et l'oiseau Tic-Tic avait toujours de quoi manger. Ronald et l'oiseau Tic-Tic étaient vraiment faits l'un pour l'autre. Cette herbe a l'air d'être fameuse, Ronald. Excellente. Et comment sont les tiques aujourd'hui? Un vrai régal, merci. On avait l'impression que jamais rien ne les séparerait. Mais un jour, ce qui devait arriver arriva. Il ne l'avait jamais remarqué avant, mais Ronald réalisa tout à coup que le sifflement continuel de l'oiseau Tic-Tic commençait vraiment à l'exaspérer. Hé, tu ne pourrais pas changer un peu de refrain? Tu n'aimes pas l'air que je siffle? Non, pas quand c'est toujours le même refrain à longueur de journée, encore et encore. Oh, je suis désolé. Je savais pas que ça t'embêtait. Mais de son côté, l'oiseau Tic-Tic en avait assez que Ronald passe son temps à fracasser des pierres. T'es vraiment obligé de casser toutes les pierres que tu trouves? Mais ça me plaît, moi, de casser les pierres. Oh! Non, non, pas celle-là, Ronald, elle est trop grosse. C'est même pas la peine d'y penser. Bon! Mais Ronald ne pouvait pas résister. C'était la plus grosse pierre qu'il avait jamais vue. Alors comme ça, tu n'aimes pas ma façon de siffler. Eh ben moi, je vais te dire ce qui me plaît pas chez toi. C'est ta stupide manie de fracasser des grosses pierres. J'en ai assez d'être secoué comme un prunier tous les jours. Je pense qu'on ferait mieux de se séparer et d'aller chacun de notre côté et dès maintenant. Très bien. Bon débarras.
jours passaient lentement et il n'y avait aucun signe de réconciliation entre Ronald et l'oiseau Tic-Tic. À vrai dire, ils s'évitaient autant que possible. Les autres animaux avaient de la peine pour eux et faisaient de leur mieux pour leur venir en aide. Si tu cherches quelque chose à manger, tu pourrais peut-être regarder entre mes dents. Ok, je suppose que je pourrais y jeter un œil. Oh, finalement, Victor, j'ai changé d'avis. Je préfère pique-niquer dehors. Merci beaucoup. Bah, alors... Oh là là, oh, satanétique. Elles sont partout aujourd'hui. Oh. C'est chouette, non, Tic-Tic? Tu me débarrasses de mes tics et je te montre ce que c'est que de courir pour de vrai. Plus vite que le vieux rhino avec lequel tu traînais avant, hein? Alors accroche-toi bien. Et c'est parti, mon Tic-Tic? Oh aïe! Oh, mais c'est fou ce que ça peut gratter. Oh là là. Aïe. On dirait que tu n'as pas le moral aujourd'hui. C'est ton ami qui te manque. Qui, moi? Non? Ça te dirait de me faire un brin de toilette? J'ai parfois des insectes sur le dos, moi aussi. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Non, rien. Oh, non, s'il te plaît, arrête, non, je t'en supplie. Je suis trop chatouilleux. Oh, vraiment? On pensait que l'oiseau Tic-Tic aurait toujours faim et que Ronald aurait toujours envie de se gratter. Sale bestiole, vilain petits insectes. Oh, c'est satanétique. Oh, bonjour Ronald. Je ne t'avais pas vu arriver. Dis-moi ce qui t'amène. Tu as des problèmes avec tes pierres? Non, avec les pierres, ça va. Non, c'est juste... Oui? C'est les tiques. Elles me grattent atrocement. Oh, ça va me rendre fou. Oh! Mais je croyais que tu avais un oiseau qui t'en débarrassait. Plus maintenant. Je suis tout seul. Voilà pourquoi j'ai besoin d'aide. Eh bien, ne t'inquiète pas. Je connais un ami qui ferait parfaitement l'affaire. C'est vrai? Oui. Tu n'as qu'à te trouver sous le baobab à midi. Je vais organiser le rendez-vous. Bonjour, oiseau Tic-Tic. Comment vas-tu? Oh, ça peut aller. Mais je commence à avoir très faim. Il faut que je trouve un dos à nettoyer. Et j'aimerais revoir... Qui? Oh, personne. Tu pourrais m'aider? Oh, je pense que oui. Mais il n'y avait pas un animal qui te rendait service? Plus maintenant. Oh, je vois. Dans ce cas, je crois que je peux te présenter un ami. Est-ce que tu peux être au baobab à midi? Ouais. J'aime bien l'air que tu siffles. Merci. Tu as cassé beaucoup de pierres aujourd'hui? Oh oui, j'ai... enfin, une ou deux. Je suis venu pour rencontrer un ami. Moi aussi. Mais mon ami est en retard. Le mien aussi. Oh. Des tiques. Des tonnes de tiques. Tu ne voudrais pas... Oh, pourquoi pas, j'ai un petit creux. Une seule chose continuait à tracasser les deux amis. Tu ne trouves pas qu'Audrey exagère un peu? Elle m'a organisé un rendez-vous et personne n'est venu. C'est pareil pour moi. Il m'est arrivé la même chose. C'est absolument incroyable. On ne peut vraiment pas compter sur elle. Et elle prétend nous aider. Bravo, Audrey. Tu les as fait redevenir amis. Oui, mais j'avais oublié qu'à chaque fois que je donnais un conseil, cela se retournait contre moi.
C'est toujours pareil. On dirait que c'est fini pour les conseils ce soir. Juste un dernier petit conseil, Lucie. Il est l'heure d'aller au lit. Oui, je suis un petit peu fatiguée. Ça me fait plaisir que Ronald et l'oiseau Tic-Tic soient redevenus amis. Et je suis contente que vous soyez là. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, Lucie. Bonne nuit.